L'indispensable monsieur Jean-Pierre, chroniqueur mondain. Il faut, je crois, aménager son cœur, y faire un maximum de place à tout cela qui nous arrive, être prêt toujours à accueillir ces riens infinitésimaux, ces événements et ces moments qui nous nourrissent. Et si samedi dernier je me suis laissé aller à cet accès de hargne contre le monde, il me faut bien admettre que quoi que je puisse en avoir, ce monde est malgré tout le mien, tout comme il est le vôtre. Ce monde, nous l'avons en partage, même si le partage manque cruellement d'équité, même si par de nombreux côtés il peut m'exaspérer et me révolter. Le monde. Oui, il est aussi le mien, dans la mesure où le hasard m'y a fait naître et grandir, passer de l'enfance à l'âge adulte, et puis maintenant, tout doucement entrer dans la vieillesse, pour plus loin, plus tard, un jour, inévitablement le quitter. Il faut aménager son cœur en attendant l'irrévocable moment, procéder à des agrandissements, à rafraîchir chaque jour qui passe les minces et fragiles parois que l'habitude ou je ne sais quel fatalisme ont rendues poussiéreuses et ternes. Et même ces cloisons, je dis qu'il faut les abattre, car un peu de couleur sur leur surface ne changerait rien. Du morcellement et des clôtures qui encombrent nos consciences, je dis qu'il faut faire une vaste étendue bordée de forêts, de sous-bois odorants, avec des framboises et des murs sous les buissons, et des insectes bourdonnants, et par-dessus cette étendue, un ciel apaisé où glissent les merveilleux nuages. Il faut élargir ce cœur, le gonfler au risque même qu'il éclate et se disperse en 1000 milliards d'atomes ind'ici. Et cela dans un seul but, une même et unique direction, accueillir et bénir la joie, qui est possible, qui est même absolument nécessaire et légitime. Accueillir la joie et autant que cela nous est possible, la dispenser, donner cela que nous ne possédons pas en propre, qui a été déposé là par nos parents, par la vie que nous avons menée, par les choix que nous avons faits, et par toutes celles et tous ceux que nous avons croisés et rencontrés, et qui ont chacun à leur façon contribué à aménager cet organe singulier, cette pompe où le sang tourbillonne, et qui n'en est pas moins depuis que l'homme a appris à parler de lui et des choses qui l'entourent, le siège de ses émotions, de ses emballements, de ses terreurs et de ses rêves. Et pourtant, oui, ce jeu n'est rien ou si peu de choses, une chair vivante constituée de minuscules agglomérats qui tourbillonnent dans le vide, comme tout ce qui l'entoure. Oui, je ne le sais que trop bien, ce jeu et ce toi et ce nous ne sont que des vapeurs inconsistantes et fugaces qui passent et disparaissent quand l'heure est venue. Mais ce rien, que je sais être rien, cette pure apparence perdue dans un univers d'apparence, ce rien, c'est moi. Ce rien, c'est toi, et c'est toi aussi. Et ces apparences sont réelles et ce vide est tout aussi bien un plein et ce plein un vide. Et c'est tout cela qu'il faut penser sans relâche, qu'il faut ruminer et méditer, et à quoi il faut donner sens. C'est de cela que nous devrions parler à l'arrêt de l'autobus, chez l'épicière d'à côté, au comptoir des bistrots. Imaginez-vous ce que serait un monde où tous les hommes et toutes les femmes seraient philosophes, ou, à tout le moins, où toutes et tous philosopheraient à n'en plus finir. Ah, je le vois bien, moi, ce monde-là, je le vois si bien. Des villes, mais petites, des jardins partout et des places avec des fontaines, au bord desquelles s'asseoir à la nuit tombée, pour y puiser l'eau fraîche ou le vin, pourquoi pas, qu'elle dispenserait. Des avenues larges et bordées d'arbres et bien entendu plus d'automobiles, plus de transports en commun ou alors des calèches tirées par des chevaux, plus d'avions dans le ciel et sur les fleuves des barques et des petits voiliers. Dans ces villes et dans les campagnes, nous irions d'un pas tranquille en devisant et en riant. Oui, nous ririons des dieux réduits au silence, des églises et des temples désertés. C'est là le rêve que je fais, c'est la joie que je me donne et c'est celle que je veux vous donner. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous parler de cinéma.